Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo les mains dans le cambouis. Comme tu le sais, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un VTT à assistance électrique. Ce VTT, évidemment, j'ai envie de l'emmener avec moi partout en France et en Navarre. Je ne sais pas où est Navarre, mais ça a l'air vachement bien. Pour aller explorer des super sentiers et des pistes de VTT avec. L'ennui, c'est que mon petit Marcel là, eh bien il n'est pas assez grand pour que je puisse mettre mon vélo à l'intérieur. Alors j'ai aucune envie de le mettre à l'extérieur sur un porte-vélo, simplement pour éviter les problèmes de sécurité et laisser le vélo à la merci de n'importe quel voleur mal intentionné pendant que je suis pas dans le van. Par exemple, si je fais une balade en roue électrique, le vélo serait à l'extérieur et ça c'est pas du tout quelque chose, une idée qui me plaît. Donc j'ai envie de le mettre à l'intérieur de façon totalement incognito. Mais pour ça, il va falloir qu'on mette les mains dans le cambouis et qu'on fasse quelques aménagements. Donc l'idée, ça va être de faire deux choses. La première, c'est celle-ci, qui est le sujet de la vidéo aujourd'hui, qui consiste à pouvoir mettre le vélo à l'intérieur de Marcel. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de construire ce chariot à coulisses pour que je puisse optimiser un maximum l'espace dans la soute une fois que le vélo est rangé. Et dans une deuxième vidéo, on va s'occuper de surélever le sommier pour pouvoir dormir par-dessus. Voilà. Allez, c'est parti, les mains dans le cambouis. Avant toute chose, il faut commencer par faire de la place. Pour ça, j'enlève le matelas, le sommier et même la porte de séparation entre la soute et la cellule, puisque je sais pour l'avoir testé que le vélo va dépasser un tout petit peu. Dit autrement, je vais devoir faire une porte sur mesure. Histoire de voir réellement l'espace dont on va avoir besoin, je mets le vélo en place roue arrière en avant, c'est comme ça que je veux le rentrer une fois que tout sera bien aménagé. Là on voit bien que ça dépasse, même en escamotant la selle, même en rentrant tout ce qu'on peut rentrer, ça dépasse un petit peu dans l'espace de vie au niveau de la roue arrière et ça dépasse un petit peu de la hauteur de la soute au niveau de la selle et du poste de pilotage. Donc on a du pain sur la planche. Avant toute chose, on mesure. L'idée étant de faire un double plancher aussi près que possible des dimensions maximales de la soute pour qu'il tienne bien en place. On verra comment, parce que je ne veux surtout pas percer de trous dans Marcel pour ne pas qu'il perde sa valeur en cas de revente. Mon double fond va être composé d'une planche de contreplaqué de 22 mm d'épaisseur. C'est suffisamment épais pour pouvoir y fixer des choses de façon solide, tout en n'étant pas trop épais et en ne perdant pas trop de place. Je commence donc par reporter les différentes mesures et les différentes encoches et toutes les découpes un petit peu bizarres qu'il va falloir réaliser, parce que Marcel, eh bien c'est un van et rien n'est vraiment simple quand on aménage un van. Et c'est parti pour la découpe. Alors ce moment-là est un peu flippant parce qu'une fois qu'on a fait les découpes, si on s'est planté, eh ben c'est foutu, sachant qu'une planche comme ça de 22 mm d'épaisseur, c'est quand même relativement cher, donc on s'y prend vraiment à deux fois. Histoire que ce soit bien propre, je nettoie les angles d'un côté à la défonceuse avec une fraise arrondie et au rabot pour juste casser les angles sur le dessus. C'est toujours plus sympa. Et après tout ce travail, enfin pas tant que ça en fait, c'est le moment de vérifier si les mesures ont été bien prises et bien reportées et les découpes bien droites et tatati et tatata. Là je peux vous dire qu'on appréhende un peu, mais tout s'est bien passé, j'avais bien mesuré, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour cette espèce de gaine en aluminium, on va s'en occuper, mais pour l'instant c'est juste pour voir si la forme générale du double fond fonctionne bien et ça rentre. Justement, occupons-nous de ce fichu truc en aluminium pour voir ce qu'il y a en dessous et comment on va devoir arranger le double fond pour que tout ça puisse passer en dessous du double fond sans faire de surépaisseur. Alors on a de la chance, il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est un tout petit peu casse-pied quand même, puisque les deux tuyaux, comme on peut le voir, sont un petit peu l'un au-dessus de l'autre, ils se chevauchent, ce qui ne m'arrange pas vraiment parce que ça fait une surépaisseur. Alors du coup, tant pis pour je ne veux pas abîmer Marcel, un petit coup de râpe, histoire de pouvoir mettre les tuyaux à plat. C'est pas très grave puisque finalement ce sera quand même très caché. Bon, j'aurais bien aimé ne pas avoir à le faire, mais là, pas le choix. Ça y est, les tuyaux sont en place, bien à plat, et pour être sûr que ça ne bouge pas, je vais mettre un bon gros ruban adhésif, comme ça on sera tranquille. Je peux maintenant m'occuper de creuser une rainure à la défonceuse dans la planche pour recevoir les tuyaux et les câbles électriques. Pour ce faire, des guides parallèles afin que les découpes soient bien droites et plein de passes de plus en plus profonds, ça prend du temps mais c'est relativement efficace. C'est juste impressionnant la quantité de copeaux que peut produire une défonceuse. N'empêche que le résultat est là, la rainure est bien droite, à la bonne profondeur, pile ce qu'il faut.
Ok, on a maintenant un double fond qui est à la bonne taille et à plat dans Marcel. On peut passer à la suite du projet qui est de réaliser le chariot qui va recevoir la roue arrière du vélo. Alors je prends les mesures directement sur la roue, plusieurs épaisseurs de contreplaqué que je contrecolle les unes avec les autres pour avoir l'épaisseur souhaitée afin que la roue soit correctement supportée. Après quelques heures de séchage avec les serre-joints pour mettre la pression sur le collage, on peut enlever tout ça et faire quelques finitions parce que maintenant la colle est sèche et quasiment indestructible, ça tient extrêmement fort. Vérification rapide si tout marche bien comme prévu, aucun problème. Pendant que le collage prenait, j'ai fait tremper cette petite lamelle de contreplaqué dans de l'eau afin de la rendre un petit peu plus souple. L'idée est simplement de faire une sorte de finition sur mon chariot, ce sera d'une part plus esthétique et d'autre part plus pratique à nettoyer parce qu'un VTT qui revient d'une balade, même après un lavage, ça trimballe quand même pas mal de poussière, donc pouvoir dégager la poussière sans qu'elle ait trop de recoins ou se planquer, ce sera pas mal. Pendant ce temps, on va s'occuper de la deuxième partie du mécanisme de rangement, le guidage du chariot. J'ai choisi de faire un mécanisme basé sur un galet fixé sous le chariot, qui est en fait un roulement à billes de roller, guidé par deux rails parallèles découpés dans du MDF de 5 mm d'épaisseur. C'est pas un matériau très solide, mais il n'aura pas énormément d'efforts à supporter, et sa surface est à la base très lisse, ce qui m'arrange bien vu que le chariot doit simplement coulisser sur ses rails. J'ai réalisé des modèles pour les parties courbes, les plus délicates du système, que je reporte ensuite aux bons emplacements sur un panneau plus grand avant de le découper. J'essaye de faire les découpes les plus propres possibles sur la partie intérieure, là où le galet viendra coulisser, pour éviter tous les accros. Et comme toujours, un peu de ponçage. Petit test, a priori ça passe, j'ai mis quelques tours de scotch autour du roulement pour donner un peu de tolérance à l'ensemble, ça fait jamais de mal. Tout ça c'est bien beau, mais ça ne tiendra pas le vélo en place, me direz-vous. Exact. Le vélo sera tenu à l'avant par un support de fourche que j'ai acheté et à l'arrière par un simple élastique fixé au double fond. Ce support de fourche vient prendre en sandwich l'axe de la roue avant et il est lui-même fixé au bâti par deux boulons. Pour donner plus de solidité à l'ensemble, je vais compléter par une plaque d'aluminium sur le dessous qui agira en fait comme une rondelle géante. Bon alors j'espérais que ça ferait plein d'étincelles à la découpe comme du fer, mais que dalle. Il faut bien sûr que le fond soit à niveau, donc j'encastre la plaque d'alu et la tête des boulons dans le double fond. Je reporte les trous de fixation du support de la fourche sur la plaque, je perce, j'ébavure tout ça à la lime et on peut procéder à la fixation temporaire de l'ensemble. Je peux vous dire que ça ne bouge pas. Pour maintenir le double fond en position dans Marcel, je pose une cornière en alu qui viendra buter contre le bâti du van. Ça rendra impossible tout mouvement vers l'avant. Même en cas de freinage d'urgence, ça ne bougera pas d'un poil. C'est absolument indispensable puisque tout sera fixé sur ce bâti. Donc j'ai pas envie que ça se termine en planche de surf qui me défonce l'habitacle et moi avec. Pour les mouvements vers l'arrière, moins important mais quand même, j'utiliserai les portes du van elles-mêmes en position fermée. Je sais, c'est pas super clair comme ça, mais t'inquiète, ça va le devenir très vite. Là encore, il faut que le fond reste à niveau, donc j'encastre la cornière. Encore un coup pour la défonceuse. Je peux maintenant remonter le support de fourche et direction le van pour caler la position exacte de la cornière pour que le double fond n'ait aucun mouvement possible quand les portes seront fermées. C'est d'ailleurs aussi le moment de valider que les rainures qu'on a faites sont à la bonne place et à la bonne profondeur. Youpi, ça passe crème. Je mets en place la cornière qui vient donc se caler sous mon support et contre le plancher du van et j'ajuste la position de mon double fond pour qu'il soit embuté quand les portes sont fermées. Il se trouve qu'il y a précisément des renforts sur les portes du van à la bonne place, du coup je m'en sers comme butée pour mon aménagement, on va pas se priver. Et maintenant que je sais exactement où la cornière doit se placer, eh bien je la maintiens simplement en place avec quelques vis et j'en profite d'ailleurs pour faire les quelques découpes nécessaires pour que ça s'emboîte bien parce que évidemment c'était trop simple sinon. C'en est fini pour la base, enfin hors finition. Mais revenons au système de coulisses. Rien ne vaut un test en situation pour éviter le drame d'avoir mesuré de travers. Je mets donc le vélo en place, je dispose les rails et je maintiens tout ça en place temporairement avec quelques petits clous. Comme ça je peux vérifier que l'angle des rails notamment se trouve au bon emplacement, celui qui permet de ranger la pédale dans ce trou bien opportun. Et ça marche! Franchement, à ce moment-là, je suis quand même super satisfaite de mon affaire parce que ça m'aura quand même pris un bon bout de temps pour en arriver là. Mais ça fait plaisir. Puisque c'est un succès, je passe au collage du système de guidage.
colle à bois et pression pendant que ça prend, et ça ne bougera plus. Et tant qu'à faire du collage, j'en profite pour continuer l'assemblage du chariot de la roue arrière. J'utilise des chutes des découpes pour pouvoir appliquer la pression entre deux surfaces à peu près parallèles. Ça évite bien des frustrations. A few moments later. L'ennui avec la colle à bois, c'est que ça déborde toujours un peu quand on met en pression. C'est voulu, c'est la preuve qu'il y en a bien sur toute la surface à coller, sauf qu'après, eh bien, il faut nettoyer. Surtout dans mon rail où je veux que rien ne vienne faire obstacle au glissement. Donc j'y vais au ciseau à bois, heureusement la colle sèche, c'est assez cassant et ça se retire plutôt bien. Et regarde-moi ça si ça glisse pas bien. Non, franchement, c'est top. Un peu de finition sur le chariot. Déjà recouper la partie supérieure à la bonne dimension. J'utilise une scie japonaise qui a la particularité de couper quand on tire dessus. Ça évite qu'elle se tortille sous l'effet de la pression comme les scies françaises Egoin qu'on a l'habitude d'avoir. En plus, c'est hyper précis et ça coupe très propre. Vraiment, j'adore cette scie. Et pour améliorer le maintien latéral de la roue arrière sur le chariot, je vais y ajouter des joues de part et d'autre. Avec des petits arrondis, c'est plus joli. Y compris sur les angles, toujours avec la défonceuse. Cette fois, pas de collage, mais des vis. Je me dis qu'éventuellement, les joues pourraient être à changer si jamais je change de pneu et que les pneus prennent des épaisseurs différentes. Et aussi, franchement, parce que j'en avais un peu marre d'attendre que la colle prenne. On en arrive enfin aux finitions, ponçage, puis 2 couches de peinture pour protéger le bois. J'ai pris de la peinture extérieure spéciale boiserie, histoire que ça tienne vraiment bien. Et pour le côté sport, les rails seront peints en orange, ça fait un joli contraste. Puis cirés pour que ça glisse le mieux possible. Et voilà enfin le produit fini. Le gris anthracite fonctionne plutôt bien avec les teintes claires de l'aménagement et la touche orange amène un peu de pêche à l'ensemble. J'ai peint le chariot aussi et j'ai jointé ses angles au silicone pour éviter que l'eau ne s'y infiltre. Mais est-ce que ça marche? Démonstration. Ça demande un petit coup de main, le positionnement des pédales est quand même très précis, le vélo fait son poids quand il faut le soulever, et la position pour le glisser à l'intérieur du van n'est pas évidente au premier abord. Je sais quand même que ça deviendra plus facile avec la pratique. Ça fonctionne. Pour le sortir, eh ben c'est encore plus simple, il suffit de tirer doucement sur le vélo bien droit et le rail fait le reste. Franchement, c'est vraiment satisfaisant. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé, je ne peux pas encore reprendre la route. Toute la partie couchage reste à faire, mais aussi le transport de la roue avant et le maintien du chariot pendant les déplacements. N'empêche que pour l'instant, le support de fourche est là et déjà solidement fixé et le vélo est à l'intérieur de Marcel en prenant un minimum d'espace vital. On est sur la bonne pente. Pour la suite, je te donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet aménagement dans lequel on s'occupera de la partie couchage. Allez, à ciao!